Les rêves qu'on m'exprimait étaient tout simplement d'une vie normale, d'une vie comme les autres. Il y a des pages dans votre livre qui décrivent un futur qui va être très compliqué, ne serait-ce qu'au niveau de la maternité. Vous parlez des femmes, vous parlez des mères. Sur les femmes. Vous parlez de 12% de mortalité infantile, ce qui est complètement inimaginable. Vous parlez de 28% de prématurés, de l'impossibilité d'allaiter parce qu'on est trop faible, de l'absence de lait maternisé. On se demande évidemment comment reconstruire un futur sans enfants. Alors, bon, les enfants sont là, les enfants sont les plus traumatisés de tous. Hein. Les spécialistes, que je ne suis pas, estiment que tous les enfants ont besoin au moins d'accompagnement psychologique, si ce n'est évidemment de psychothérapie. Il ne faut surtout pas faire de thérapie actuellement parce que la seule chose qui permet aux enfants ou aux adultes de tenir debout, c'est la carapace de survie. Hein. Et si on l'ébréchait, en fait, tout pourrait s'écrouler. C'est les phénomènes de décompensation individuelle ou collective. Donc effectivement, c'est terrible. Et en même temps, ils m'ont tous fait promettre, jurer que je reviendrai dans une Gaza apaisée, dans une Gaza reconstruite. C'est leur terre. Beaucoup d'entre eux ont souffert des malheurs terribles pour ne pas la quitter, pour essayer de s'y accrocher. Il y a encore des gens qui sont dans leur maison, qui ont refusé tous les ordres d'évacuation et qui, bon, là, il ne reste plus qu'un étage ou deux, mais ils ne bougent pas. En fait, c'est cette humanité, d'abord qui redonne foi en notre humanité commune, mais aussi qui donne foi en l'avenir. Et en plus d'un mois, j'ai entendu quelques débordements, mais je n'ai pas entendu de discours de haine. Et les rêves qu'on m'exprimait, et voilà, ça a été rappelé, hein, j'ai quand même un accès direct, sans filtre, pas besoin d'intermédiaire, de traducteur, etc., étaient tout simplement d'une vie normale, d'une vie comme les autres. Et c'est cela aussi qui me fait croire qu'il y aura un après. Mais ça, ce n'est pas les gens de Gaza qui peuvent le construire. Déjà, on voit que pour survivre, un jour après l'autre, ils sont suspendus à l'entrée d'un camion, de 5 camions, de 10 camions, alors que des tonnes d'aides, des pyramides d'aides, littéralement, sont accumulées aux frontières et pourraient accéder à Gaza si seulement on le voulait. Hein, et c'est une tragédie au sens absolu. Et c'est aussi une tragédie parce qu'il ne faut se faire aucune illusion. Tout le monde est perdant. Il n'y a aucun gagnant à Gaza. Personne n'a remporté quelque victoire que ce soit.